La mise à jour d'une caméra Sony est pas aussi simple à faire que sur un ordinateur ou sur un téléphone cellulaire de nos jours, mais fais-toi-en pas, c'est pas si compliqué que ça. La première chose que tu dois faire, c'est de retrouver ta caméra ou ton caméscope sur le site web de Sony. Dans mon cas, je vais sur sony.ca parce que je suis canadien. Alors, va sur le site web de Sony de ton pays. C'est quand même important parce que les caméras varient un tout petit peu d'un pays à l'autre. Alors, télécharge la version de ta caméra pour ton pays. Voilà. Alors, une fois que je suis rendu sur leur site web, on va se rendre dans la section Support et Self-Support. Ensuite, inscris le numéro de modèle de ta caméra. Enfin, dans la section Download, tu vas pouvoir retrouver le logiciel à installer sur ton ordinateur pour pouvoir faire la mise à jour sur ta caméra, et ce que tu aies un Mac ou un ordinateur Windows. Avant de le télécharger, prends bien le temps de lire toutes les instructions. On va y revenir un peu plus tard. Le bouton téléchargement est juste en haut et tu vas devoir accepter ce contrat de Sony avant de le télécharger. Si tu ne retrouves pas ton appareil dans la barre de recherche, c'est probablement parce que tu utilises un appareil qui est classé professionnel, comme le caméscope que je suis en train d'utiliser en ce moment, qui est un HRX NX80. Ils ont toujours des noms compliqués. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu te rendes sur le site web pro.sony. Le site est vraiment moins bien fait que l'autre. Ici, je vais tout simplement taper le modèle de mon caméscope dans la loupe. Une fois sélectionné, rends-toi tout au bas de la page, enfin presque, et tu pourras télécharger la version la plus récente. Pas besoin de rechercher Mac ou Windows, le fichier contient la version DMG pour Mac et la version EXE pour Windows. Très important, lis très attentivement toutes les instructions. Je vais te dire ce que j'ai eu à faire pour mes caméras, mais prends le temps de bien lire tout ce que tu as à faire parce que ce que tu as à faire pour ta caméra peut être légèrement différent de ce que j'ai eu à faire pour la mienne. Alors, prends vraiment bien le temps de le lire parce qu'une mise à jour mal faite peut briser ta caméra. Oui, tu as bien compris, si ta mise à jour est mal faite, tu peux briser ta caméra. Alors, prends le petit 5 à 10 minutes que ça va te prendre pour lire les instructions avant de la faire, sinon, tu pourrais le regretter. Bref, ce qui est demandé pour ma caméra, c'est de d'abord m'assurer que la version du logiciel qui est installée est inférieure à celle que je veux installer. Donc pour ça, je me rends dans le menu, puis à la toute fin, on va retrouver version. Alors le chiffre que tu vois ici doit tout simplement être inférieur à celui que tu veux installer. Mais ensuite, quelques pages avant, on va retrouver USB Connection ou connexion USB qu'on va mettre à Mass Storage. Enlève ta ou tes cartes mémoire. Assure-toi de mettre une pile bien pleine dans ta caméra. Sur mon caméscope, Sony m'exige même de le brancher au mur. Enfin, il lance le logiciel et... bon, une erreur. Bon, dans ce cas-là, c'était pour ma caméra Sony RX100 Mark V. J'imagine que je pourrais jamais faire la mise à jour sur mon Mac parce que depuis que la mise à jour est sortie, Apple a fait des grosses modifications sur son OS qui fait en sorte qu'il ne supporte plus le 32 bits. Donc j'imagine que le logiciel de mise à jour était en 32 bits et ne sera plus jamais supporté parce que Apple ne les supporte plus. Et je ne crois pas que Sony va refaire une nouvelle mise à jour pour pouvoir mettre une caméra à jour. Donc à ce moment-là, si je veux la mettre à jour, je vais devoir me trouver soit un plus vieux Mac ou un ordinateur Windows. Les mises à jour de mes autres caméras, donc ma Sony A7R4 et mon Sony NX80 que je suis en train d'utiliser pour me filmer, datent de 2020 ou fin 2019 à peu près, alors j'ai eu aucun problème à faire ces mises à jour-là. Celle de ma RX100 datait de 2017. Alors on lance le logiciel et on attend qu'on nous demande de brancher la caméra en USB. Alors on branche la caméra, puis on l'allume. Si tu vois un message comme celui-là sur ta caméra, tu peux juste le fermer. Puis suis les instructions sur le logiciel. La mise à jour devrait prendre entre 10 et 30 minutes. Il est recommandé de fermer tous les logiciels et de ne rien faire durant la mise à jour. Assure-toi que ton ordinateur ne tombe pas en veille. La mise à jour ne doit être interrompue dans aucun cas. Enfin, une fois la mise à jour terminée, tu peux tout débrancher. Pour ma Sony A7R4, tous mes paramètres semblent être restés intacts. Par contre, sur mon caméscope NX80, j'ai remarqué que mes boutons que j'avais reprogrammés sont retombés par défaut. Alors, j'imagine qu'à peu près tout est retombé par défaut. Enfin voilà, maintenant à toi de faire la mise à jour de ta caméra.
Enfin voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air et même t'abonner à ma chaîne, ça va t'aider à mieux me retrouver la prochaine fois que tu vas avoir besoin d'aide. Si tu as une question, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, je lis absolument tout et je vais peut-être même faire une vidéo en réponse juste pour toi. Mais enfin, cette vidéo était gratuite, alors si le cœur t'en dit, tu peux me faire un don avec le lien dans la description. Tu peux aussi venir jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Merci encore, salut!